Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de yoga, je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vais vous proposer une routine de yoga de 10 minutes pour décompresser de votre journée. Donc nous sommes au 4e jour de ce challenge. C'est parti! Donc on va commencer dans la posture du diamant. Donc dans la posture du diamant, on va venir positionner les fesses sur les talons. Si cette posture est trop inconfortable, vous pouvez tout à fait prendre une position de tailleur, il n'y a absolument aucun problème. Donc prenez quelques instants pour fermer vos yeux, posez votre attention sur votre respiration et déposez-vous sur votre tapis. Puis délicatement, on va rouvrir les paupières et on va venir inspirer. On lève les bras vers le ciel et on vient regarder ses pouces. Et on expire, on ramène les mains au sol. Encore une fois, on inspire, on lève les mains au ciel et à l'expire, on pousse sur le côté. Puis on va venir déposer les doigts de la main gauche au sol et lever le bras droit. Venez vous incliner sur le côté. Vous pouvez regarder sous l'aisselle. Et à l'expire, on relâche. Même chose de l'autre côté, bout des doigts au sol. On lève le bras gauche. On vient regarder sous l'aisselle. On s'étire. On prend notre temps. Et à l'expire, on revient. On va venir pencher la tête vers l'avant. Juste la tête. Et à l'expire, on revient. On va pencher délicatement vers l'arrière. N'allez pas trop loin si vous sentez qu'il y a des douleurs dans les cervicales. Surtout, vous prenez l'amplitude dans laquelle vous êtes bien. Et au rythme de votre respiration, vous allez vers l'avant. Et à l'expire, vers l'arrière. Revenez nuque droite. On va faire la même chose sur le côté. Vous inspirez, vous allez d'un côté. Et à l'expire, vous prenez tout votre temps, vous tournez la tête de l'autre côté. On inspire, on va d'un côté. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Et puis délicatement, vous allez venir faire 2 cercles avec votre nuque, en prenant le temps de bien ressentir tous les muscles et toutes les sensations. Donc un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. Ressentez ce qui se passe. Puis vous allez revenir nuque droite. Et de là, on va venir crocheter les mains à l'avant, pousser les paumes de main vers l'extérieur. Et à l'expire, on vient faire un dos rond. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on peut doucement tirer vers l'arrière dans un back bend si vous sentez que votre dos en a envie. Et à l'expire, on revient dos rond. Encore une fois, on inspire, on tend les bras vers le ciel et éventuellement on se cambre légèrement. Et à l'expire, on revient. Vous allez venir lever les bras au ciel et les rabaisser vers le côté. Puis de là, on va venir prendre une position à 4 pattes. Prenez le temps de bien vous installer dans la position 4 pattes et on va directement pousser dans la position du chien tête en bas. Donc vous poussez bien dans vos mains, les doigts sont bien écartés à la largeur des épaules et vous venez ramener les talons vers le sol. Si c'est possible, si il ne touche pas le sol, pas d'importance, vous pouvez également avoir les genoux pliés. Faites de l'espace dans votre corps. Et vous pouvez venir pédaler de droite à gauche. On pédale encore un peu, droite, gauche. Et puis on va venir poser le pied droit au centre et lever la jambe gauche. On pousse fort dans ses mains pour lever la jambe gauche. Et à l'expire, on va venir ramener le pied entre les 2 mains.
Donc vous prenez bien votre temps pour ramener le pied entre les mains. Positionnez-vous. Et on inspire, on vient en position de fente. Donc dans la position de la fente, vérifiez que votre genou et votre cheville sont alignés. Vous poussez bien dans le pied avant et la jambe arrière doit bien être tendue. Vous pouvez regarder vers le ciel et faire un léger back bend si vous sentez que vous êtes bien. Ou rester droit, c'est comme vous souhaitez. Inspirez, expirez. À l'expire, on plonge, on vient dans la position de la pyramide. Posez votre talon au sol si c'est possible. Sinon, gardez-le levé. Et on vient poser le bout des doigts sur le sol, dos plat. On revient en fente, on se relève, on inspire, on regarde vers le ciel et à l'expire, on repose les deux mains à côté du pied. On revient en posture du chien tête en bas. On pédale. Inspirez, expirez. Et cette fois-ci, on vient faire la même chose de l'autre côté. C'est la jambe droite qui se lève. Poussez bien dans vos mains. Et à l'expire, on ramène la jambe vers le nez pour poser le pied au sol. Vous prenez le temps de vous positionner et on remonte. Je pousse bien dans mon pied avant, mais également dans mon pied arrière pour maintenir l'équilibre. Mes deux cuisses se serrent l'une contre l'autre. On inspire et à l'expire, on vient poser le bout des doigts au sol. On vient dans la posture de la pyramide. Et si c'est trop compliqué de poser le bout des doigts au sol, vous pouvez prendre des briques et déposer vos mains sur les briques. De nouveau, j'inspire, je reviens en fente. Les deux bras vers le ciel. Léger back bend si vous le souhaitez. Et à l'expire, je viens en position du chien tête en bas. Pédalez, droite, gauche. Poussez bien dans vos mains. Et de nouveau, on va venir poser le pied droit au centre. On lève la jambe gauche. Et cette fois-ci, on va venir dans la posture du pigeon. Donc je viens déposer tout mon tibia au sol. Je ramène le bassin. Prenez le temps de vous installer. Si la posture du pigeon est un peu inconfortable, vous pouvez mettre un coussin sous la fesse. Et vous pouvez rester sur le bout des doigts. Ou au contraire, venir mettre le coude. Voire carrément vous allonger. Pour que le genou soit protégé, le pied de la jambe gauche est flex. Et on ne s'avachit pas sur la jambe qui est à terre. On met bien le bassin droit. Ressentez cet étirement. Sentez s'il vous fait du bien ou au contraire s'il crée quelques crispations. Inspirez et expirez dans la posture. Prenez votre temps. Vous pouvez venir repousser dans les mains et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour faire une torsion. Donc on regarde au-dessus de l'épaule. Si c'est possible, si ça vous fait mal dans la nuque, vous pouvez garder la tête un peu plus droite. Inspirez. Expirez tranquillement. Et de là, on va venir ramener les deux jambes en position 4 pattes. Prenez le temps de vous repositionner en 4 pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je pousse en chien tête en bas. Et cette fois-ci, jambe gauche au milieu, je lève la jambe droite. Et je viens ramener mon genou à l'avant du tapis. Tibia parallèle, plus ou moins à l'avant du tapis. Plus le tibia est parallèle et plus ça va tirer. Et donc vous prenez le temps de vous installer avec l'option qui vous convient aujourd'hui dans la posture du pigeon. La posture du pigeon est une posture qui va étirer les fessiers
qui souvent sont contractées puisqu'on passe beaucoup de temps assis. Donc c'est une très bonne position quand on piétine dans notre travail ou quand on passe beaucoup de temps assis. Et puis de là, délicatement, vous allez venir vous redresser, poser la fesse au sol, passer la jambe gauche par-dessus la droite et venez dans votre position de torsion. Regardez au-dessus de l'épaule et relâchez tranquillement. Vous allez venir relâcher en position de tailleur, position de méditation. Posez vos deux mains sur les genoux, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être que vous sentez de légers étirements, de légères tensions. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir créé un peu plus d'espace. Ressentez les bienfaits de cette courte pratique. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne de yoga. Namasté!